Monsieur le représentant de Madame le maire, mon cher Franck, Madame la députée et Monsieur le député, Monsieur le sénateur, mon cher Patrick, Général Guggenheim, Madame la représentante du président du conseil régional Xavier Bertrand, Mesdames et messieurs, les présidents des associations des déportés, mesdames et messieurs les présidents d'associations et d'institutions, messieurs les représentants des autorités civiles, religieuses et militaires, mes chers amis, tout d'abord, je tiens à vous remercier, toutes les personnes présentes qui ont fait le choix de consacrer cette matinée estivale à cette cérémonie du souvenir en hommage aux milliers de victimes de la rafle du Veldiv et plus largement aux dizaines de milliers de juifs nationaux ou étrangers raflés dans notre pays pendant la Seconde Guerre mondiale avant d'être déportés et massacrés sous la main des barbares nazis aidés par les supplétifs français de la collaboration vichiste. Il y a plus de 80 ans, au matin du 16 juillet 1942, 13 152 personnes, parmi lesquelles 5 919 femmes et 4 115 enfants, dont 8 160 juifs, sont arrêtés par des policiers français à leur domicile dans le cadre de l'opération Vent printanier, pour être ramenés au Vélodrome d'hiver, prison provisoire à ciel ouvert et antichambre de la mort. Il fut directement amené à Drancy. Durant ces 5 jours d'incompréhension, ils vivent l'horreur avant d'être conduits vers Drancy, Baume-la-Rolande, Pithiviers ou l'ultime hâte avant l'enfer, Auschwitz. Il nous est impossible de saisir cette souffrance d'un autre monde si on ne se transporte pas soi-même au milieu de la fournaise de ce vélodrome puant et beuglant, des conditions de vie abominables. Pas de couchage, pas de nourriture, ni d'eau potable, une chaleur insupportable, une odeur pestilentielle, un éclairage violent jour et nuit, un vacarme étourdissant, avec les cris et les appels des haut-parleurs. Nous voulons d'ailleurs rappeler la mémoire du capitaine Pierret, qui fut honoré plus tard au titre de juste parmi les nations, qui imposa à ses pompiers, malgré les blocages administratifs, de distribuer un peu d'eau potable aux malheureux prisonniers. Nous rappelons son geste héroïque, car son fils Alain Pierret, ancien ambassadeur de France en Israël, qui rappelait toujours sa mémoire, vient de nous quitter. Il nous est également impossible de compatir à la folle angoisse des enfants, à ces jeunes bébés. On leur a volé leur avenir. Quelques-uns d'entre eux survivront et deviendront des passeurs de mémoire pour que jamais nous n'oublions cette atrocité. Nous avons le privilège de compter des personnes remarquables, des survivants qui ont traversé l'enfer et ont trouvé la force de se reconstruire. Leur présence est un témoignage vivant de leur courage et de leur résilience face à l'indicible. Mesdames et messieurs, je me permets de m'adresser à vous. Votre survie est un témoignage de la détermination de l'esprit humain face à l'adversité la plus sombre. Vous avez enduré l'horreur, vous avez connu la souffrance et la privation, vous avez tenu bon et vous vous êtes relevé. Votre histoire inspire et éclaire les générations présentes et futures sur la force et la valeur de la vie. Il est très important pour nous, les générations suivantes, de vous écouter, d'apprendre de vous et de préserver votre héritage. Vos récits sont des enseignements précieux qui nous rappellent les dangers de l'ignorance, de l'intolérance et de la haine. Vous nous rappelez également la nécessité de préserver la dignité humaine, la liberté et les droits fondamentaux de chaque être humain. À l'heure où les témoins disparaissent, au fur et à mesure que le temps passe, il est d'autant plus important de commémorer, de ne pas oublier ce que l'homme à Auschwitz a pu faire d'un autre homme,
comme l'a écrit Primo Levi dans son autobiographie « Si c'est un homme ». En ces temps difficiles, il est temps de constater que les derniers événements de l'actualité ont conduit à de tels actes destructeurs. Nous devons faire face à des manifestations de mécontentement qui ne justifient en aucun cas les dégradations des biens publics et privés. La violence ne résout rien. Elle ne fait qu'engendrer davantage de divisions et de souffrances. Comment peut-on encore entendre le terrible slogan « Mort aux Juifs » ou se résigner face à l'ordurière dégradation du mémorial de la Shoah à Nanterre, il y a tout juste quelques semaines, en marge des émeutes qui ont dévasté le pays? C'est un coup de poignard à la République. Plus de 80 ans après la rafle du Veldiv, alors que nous honorons la mémoire de ces 13 152 personnes raflées et déportées parce qu'elles étaient juives, l'antisémitisme latent perdure et fait des ravages au quotidien, exacerbé par la crise économique et la montée des extrêmes. Quand mettrons-nous enfin un terme à cette fameuse effrayante banalisation de la Shoah? Combien de ces agressions faudra-t-il encore dénombrer pour que les consciences s'éveillent véritablement? Non, il ne faut pas s'accommoder de telles violences. Notre sécurité et celle de tous les Juifs de France doit passer par une mobilisation de tous les jours, de tous les instants et une répression sans aucun compromis sur le terrain. Pour que nos enfants puissent enseigner un jour la Shoah à leurs enfants, c'est à nous collectivement que revient la lourde tâche de raconter aujourd'hui, au sein de l'école de la République, mais aussi dans nos familles. Puissions-nous longtemps continuer à faire œuvre salutaire pour transmettre cette sombre page de notre histoire, symbole d'abandon de la France éternelle, la France que l'on aime, la France terre d'asile, la France qui, le 16 juillet 1942, patrie des Lumières et berceau des droits de l'homme, a commis l'irréparable, l'innommable, l'indicible, comme l'avait déclaré le président Jacques Chirac en 1995. 53 ans après ce tragique événement. Bafouant toutes ses valeurs, la France s'est perdue en livrant délibérément les victimes à leur bourreaux. Je souhaite par ailleurs rendre ici hommage aux Justes de France, puisque cette journée commémorative leur est aussi dédiée. Rappelons à ce titre qu'au regard de l'occupant nazi, les rafles furent un échec. La force d'occupation allemande espérait en effet aboutir à l'arrestation de 22 000 individus adultes. Les Juifs ont ainsi pu bénéficier de l'aide précieuse et courageuse de résistants comme Marcel Hoffmann, un des héros cheminots en garde de l'île Fives, qui a sauvé une quarantaine d'enfants et d'adultes le 11 septembre 1942, alors que de la bienveillance de certains membres des forces de l'ordre et enfin du soutien de quelques voisins à qui des vies humaines furent épargnées. La Torah nous fait l'injonction de nous souvenir et, dans nos prières, revient régulièrement le mot Zachor. Souviens-toi, souviens-toi, n'oublie jamais. N'oublie pas que la folie d'un seul homme peut détruire la vie de milliers d'autres. Aujourd'hui, plus que jamais, nous nous souvenons partout en France de ces destins brisés. Certains verront le verre à moitié vide, d'autres à moitié plein. En ce qui me concerne, fervent défenseur des valeurs de tolérance et fraternité, et conscient de l'importance de la transmission de la mémoire dans l'éducation et la construction de nos enfants, à travers elle les messages de paix et d'universalité qui se raccrochent, l'éducation est l'arme la plus puissante que nous puissions utiliser pour changer le monde. C'est donc définitivement le verre à moitié plein que je veux y voir. Ce combat est le nôtre à tous, au nom et pour notre humanité. L'avenir est porteur d'histoire, le présent est porteur de puissance. Merci.